Arrêtez le massacre! Arrêtez de cacher qui vous êtes vraiment. En suivant les conseils habituels, vous passerez votre vie à vous habiller pour cacher vos défauts et ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même. Tous les relookers, comme Christophe Bruand, disent que si vous êtes un homme avec du ventre, vous devez porter du noir et des rayures verticales pour affiner votre silhouette. Mais c'est de la connerie, ça ruine votre style. Tous les stylistes, comme William Cardimola, disent que si vous êtes un homme maigre, vous devez porter des épaisseurs et des rayures horizontales pour paraître corpulent. Mais ça aussi c'est de la connerie, ça ruine votre estime de vous-même. Tous les conseillers en images utilisent une théorie des morphologies vieille de 30 ans. Elle est périmée. Il est temps de changer de méthode pour enfin trouver les vêtements qui correspondent à votre personnalité. La morphologie, c'est l'étude de la forme extérieure et de la structure des êtres vivants. Dans le monde de l'habillement, on l'utilise de 3 manières complémentaires. D'abord pour déterminer la taille des différentes parties du corps et ainsi choisir des vêtements ni trop grands ni trop petits. Par exemple, faire un ourlet de pantalon pour adapter à la longueur de la jambe. Deuxièmement, pour déterminer les proportions afin de ne pas créer de disharmonie esthétique par la redimension des surfaces. Par exemple, largeur et longueur du col par rapport au visage. Et dernièrement, pour masquer les défauts en utilisant les illusions d'optique dans la théorie des contraires. Ces illusions d'optique utilisent des couleurs et des formes pour nous faire paraître l'inverse de ce que nous sommes. Un gros devient un mince, un petit devient un grand, etc. etc. C'est cette dernière manière qui pose problème et que je vais remettre en question dans cette vidéo, comme l'ont déjà fait certains experts de l'habillement, dont Luca Laccio et Ken Wess. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à la fringue, il y a peut-être une dizaine d'années, mon premier objectif c'était de tromper l'œil de mes interlocuteurs en choisissant des vêtements qui allaient m'élancer. Et là, très clairement, c'était le début des emmerdes parce que je n'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. À chaque fois que je choisissais un vêtement, je me demandais s'il allait me tasser ou pas, ou s'il allait me mettre en valeur comme je le désirais, c'est-à-dire me rendre plus grand que je ne l'étais. Être obsédé par tes complexes. Lorsque tu vas arriver en boutique ou que tu vas commander sur internet, malheureusement tu n'auras plus qu'une seule chose en tête, c'est qu'est-ce qui va me valoriser, qu'est-ce qui va cacher mes défauts, et c'est là le problème. Parce que tu vas oublier ce qui compte, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce qui va me rendre stylé, qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce que je trouve beau, et c'est ça qui doit être la priorité. Et là, tu l'oublies totalement. Et le pire, c'est que lorsque tu vas essayer tes vêtements, tu ne verras plus est-ce que le vêtement me plaît, est-ce que je me trouve beau, tu verras est-ce que le vêtement cache mes défauts et cache mes complexes. Comment tu veux prendre du plaisir avec ça ? Tous les conseillers en images et les stylistes utilisent les modèles de morphologie appelés HAVOX, H-A-V-O-X. Très souvent, quand on établit un modèle théorique, on le base sur des généralités et on néglige volontairement les exceptions car le bénéfice est supérieur à l'inconvénient. Dans le cas présent, l'inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans les cases prévues et qui soit sont laissés de côté, soit se forcent eux-mêmes à rentrer dans le moule. Le vrai problème ne vient pas du modèle HAVOX, mais de l'idéologie selon laquelle on est naturellement imparfait, qu'il faut être parfait, et que pour masquer cette imperfection, on utilise la théorie des contraires. Le danger de cette idéologie est double. D'abord, en considérant que les gens ont un corps imparfait, elle les maintient dans un esprit de mal-être, puisque à chaque fois qu'ils s'habillent, c'est pour masquer leurs défauts. C'est idéal pour entretenir des angoisses et saboter son estime de soi. L'autre danger, c'est en utilisant des illusions d'optique pour rapprocher la silhouette de l'idéal. Cette idéologie interfère avec la personnalité des gens. Par exemple, on dira à une personne obèse de porter du noir ou des rayures verticales pour s'amincir, mais il se peut que le noir et les rayures verticales ne correspondent pas du tout à sa personnalité. Déjà que la personne n'aimait pas son corps, maintenant elle ne se reconnaît plus dans le miroir. Il y a de quoi sombrer très vite dans la déprime. Dans le titre de cette vidéo, j'ai laissé entendre qu'il ne fallait pas s'habiller selon sa morphologie. C'était une simplification pour les besoins du titre. Si on ne s'habille pas selon sa morphologie, à quoi ça sert de s'habiller? À rien. Et dans ce cas, on ne s'habille plus, on se couvre, on se met un drap sur la tête façon fantôme ou juste un étui pelvien pour être un gentleman ou plutôt un jungleman. Donc évidemment qu'il faut s'habiller selon sa morphologie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser les habits pour gommer des défauts et se forcer dans un canon de beauté. Si on s'habillait tous pour gommer nos défauts, alors tous les gros s'habilleraient pareil, tous les petits, tous les maigres aussi. Imaginez que vous montez dans un ascenseur et que vous voyez dans le miroir que l'homme à côté a le même défaut que vous parce qu'il est habillé pareil que vous. Ça serait bien triste. Au fait,
Si vous êtes motivé pour mieux vous habiller, trouver votre style et faire le tri dans votre penderie, vous pouvez me demander une aide personnalisée via un relooking. Pour cela, suivez le lien en description ou bien rendez-vous sur le site epopee.quest et sur la page Solutions. Vous devez réaliser que ce n'est pas le rôle des vêtements de compenser la maigreur ou la grosseur d'un corps. C'est aux gens eux-mêmes de sculpter leur corps et d'accepter ce qui n'est pas aimé ou ce qui ne peut pas être changé, comme la taille. Les vêtements ne sont pas des prothèses, bien que de nombreux sous-vêtements soient eux des prothèses, à commencer par les soutiens-gorge. Les stylistes ne créent pas des vêtements pour compenser des défauts, ils les créent pour être utiles, ou pour mettre en valeur le visage, ou mettre en valeur la personnalité. Attention, ceci n'est pas un encouragement aux déviances ni aux extrêmes, qui eux sont la conséquence de mal-être. Chacun se doit d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Dire que les gens naissent imparfaits ou le deviennent à la fin de leur croissance, c'est comme décréter que, par exemple, la forme idéale d'un fruit, c'est celle de la pomme, et par conséquent que tous les autres fruits sont moches, car ils ne lui ressemblent pas. Pourtant, la poire, la fraise ou l'ananas ne sont pas moches, ni même imparfaits. Ils sont différents tout en étant sains. Ils sont aussi des fruits, mais à leur manière. Et que dire de la banane? Forcément, elle va se sentir mal dans sa peau de banane. Pensez aussi aux super-héros des comics. S'ils étaient tous des variants de Superman, on s'ennuierait à mourir. C'est justement leur différence qui fait tout leur intérêt. C'est pareil pour les animaux. Si on décidait arbitrairement que c'était le lion le plus beau, il faudrait faire maigrir l'éléphant et lui couper les oreilles. Quant à la girafe, il faudrait rétrécir son cou et ses pattes. Alors que c'est justement le côté massif de l'éléphant et le côté élancé de la girafe qui les rend spectaculaires. La banane, tout comme la chose et la girafe, sont tous parfaits car chacun incarne une énergie particulière. Et rappelez-vous que les illusions d'optique ne fonctionnent que de loin, quand votre silhouette entière est visible. Dès que vous serez face à quelqu'un, l'illusion ne fonctionnera plus et vos défauts réapparaîtront. Donc mieux vaut les accepter. Du coup, forcément, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut s'habiller selon sa morphologie tout en restant soi-même. Je pourrais vous dire de vous habiller comme vous en avez envie, que vous êtes libre de tout essayer, mais faire n'importe quoi ne garantit pas que vous allez être bien habillé. Sachez qu'il existe d'autres principes que les illusions d'optique pour trouver son style. C'est ce que je vous explique dans cette autre vidéo avec les morphotypes et la sublimation énergétique.